Allez, deuxième partie de ces vidéos où Umera fait son jogging ou son training, peu importe. Ici Umera Daigo qui va affronter un grand maître. Aoi qui va jouer lui aussi Sagat. C'est vous dire hein, la proportion de Sagat. On retrouve Umera Daigo à beat by 10 après l'avoir retrouvé à beat by 6 face à Nishin. Et encore un Sagat, encore des Sagats à affronter. Il y a vraiment que de ça. Umera qui a un ratio de victoire de 80%. Je vous rappelle 80%, ça veut dire qu'il gagne 4 parties sur 5. C'est-à-dire si tu lui prends 5 parties, il va forcément en gagner 4. Et encore il va falloir que ton niveau soit assez démentiel, assez monstrueux. C'est fou quand même de voir un ratio de victoire pareil. C'est assez impressionnant. Allez, Umera qui casse les Tiger Knee et toutes les tentatives d'attaque de Aoi par des Hadoken. Et vous voyez la position qui est parfaite. Tiger Knee dans la garde. Il préfère se protéger. Il y a quand même le bas high kick qui arrive. La protection est bonne. Avant high kick dans la garde. Umera qui fait attention. Il rate un tout petit peu ses hauteurs. Le Tatsumaki cross-up qui ne passe pas. Il se retrouve dans le coin. Saving dash avant immédiat pour arrêter le Tiger Shot. Et là, c'est lui qui bénéficie d'une position assez merdique. Mais bon, il y a Dragon Metz là. Hein, avec 3 barres de super. L'ultra chargé. Il y a Dragon Metz et c'est terminé. Bien joué, double X Tiger Shot là qui a totalement fait mouche. Le saut Tatsumaki, vous voyez le Tatsumaki qui touche du bon côté. Voilà, il a raté son Hadoken mais il a évité le Tiger Shot avec un Daishoru. Je sais pas si c'est fait exprès. Si c'est fait exprès, c'est pas mal. Je dis c'est pas mal. Si c'est pas fait exprès, et ben ça lui a porté chance. Bien joué, l'avant gros point qui a fait overhead là de la part de Aoi. Attention c'est saut, ça c'est trop évident. Umera est en train de se faire gratter au Tiger Shot. Qui a la super et boum. Et voilà, victoire d'Umera Daigo à 0 vital. C'est pas possible, c'est pas possible. Au moment où je remarque qu'il a la super, il l'envoie. Et oui, jamais tu fais un saut vertical sur un Hadoken, sinon l'autre il t'attend. Ah, il l'a raté hein, sur ça devait être quoi? C'est sur le Blanca qu'il l'a raté, je pense à un moment. Je sais plus sur qui il l'a raté, le Blanca ou le Sagat lors de la dernière vidéo. Mais là ça passe en plein dedans. Allez, Umera qui est bien réveillé, un beat by 10 je vous dis. Là il est chaud, il s'est fait les doigts, il s'est décontracté, il est à fond dedans. On ne lui fait pas. Et vous voyez ce coup-ci Umera qui avance hein, progressivement, même si ici il se prend ce saut gros pied. Bas medium Tiger uppercut cancel et un petit Dragon cancel med sur le raté de Aoi. Oui, t'as pas le droit de rater des trucs avec Umera. Un Tatsumaki pour charger la barre de super. On retourne avec une paire de Hadoken et deux adversaires quasiment égalité. Umera qui a fait quoi là? Qui a totalement cassé la saving. Il a dû faire bas gros point d'Aishoryu vitesse Furious. Un bas gros point d'Aishoryu 2 hits vitesse Furious qui a cassé la saving adverse. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est sorti à une vitesse folle et il a cassé la saving. Umera qui s'impose face à ce Sagat. C'était assez impressionnant. Il se retrouve face à une Chun-Li. 75% de ratio de victoire à la Chun-Li. Alors j'arrive pas à lire. Le premier doit se lire Ino. Et le deuxième je vois pas. Une Chun-Li quand même noire. Un ratio de victoire de 75%. On le retrouve à beat by 17. Umera Daigo. Umera je dis il est passé en mode coureur de fond. On ne l'arrête plus. C'est Kebressé l'acier là. C'est un Kenyan. Umera et ce gros pied qui passe dans le Kikoken. Oh là là, bas medium punch, bas medium kick Tatsumaki. Allez, ce gros pied qui passe, double bas medium punch, stun. Ah, boum, la saving pleine tête. Solar plexus, bas medium punch, balayette, 9 combo. Voilà, Umera qui récite. Et la chope, c'est terminé, tout simplement magnifique. Umera Daigo dans toute sa splendeur. T'as fait une erreur, c'est le Kikoken trop tard. Et c'était terminé, t'es pris 2 combos stun. C'est tout simplement horrible. Umera qui place 3 médiums, une balayette. Mais qu'est-ce que c'est que ce perso? C'est pas possible ça. N'importe quoi. Et la saving qui arrête le Kikoken. Umera qui est très prudent. La saving pour arrêter le saut de Chun-Li. Ça stun immédiatement. Un petit Shoryuken. La super d'Umera qui est chargée. On arrête le Hazanshu. La défense est parfaite. Encore le 3 hit combo classique qui passe dans la garde. Petit saving pour arrêter le Kikoken. Umera qui cherche tout simplement l'ouverture parce que là il a tout un arsenal énorme de possibilités pour démonter la vie de son adversaire. Entre le cancel de Dragon, ah là par contre il a tout petit peu raté son fake input. Il a sorti un dragon à la place de Hadoken et il n'y a pas 100% de réussite hein, sur les fake input, c'est tellement difficile.
Kikoken qui arrête bien le saut là d'Umehara. Allez, le contre, voilà, le contre à la super, magnifiquement exécuté de la part de Chun-Li. Le Hadoken à mauvaise distance, le Hazanshu dans la garde, bas médium Hadoken pour essayer de repousser, le dash avant dans le Kikoken, ça c'est pas très bien joué. Hazanshu la chope, oh là 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 là, la chope au travers du Hadoken, magnifiquement joué de la part de cette Chun-Li qui prend le round Umehara, mais Umehara qui n'a pas gaspillé sa barre de super, qui a été prudent. Attention, cette balayette d'entrée, enchaînement de light, Hazanshu ça passe, le Link a tout petit peu raté, ah ce gros pied, pas gros point, Daishoryu et Shinku Hadoken 8 combo, ça ne s'est pas fait attendre. Cross up medium kick, tentative de chop, c'est déchopé par la Chun-Li, mais là ça va être difficile hein. Après avoir pris 60, ouais, quasiment 60% de barre sur ce combo qui fait extrêmement mal. Je ne vois pas comment la Chun-Li va pouvoir remonter. Il y a des chops, ouais, la chop ici qui passe, balai kick, le Hexiakukiak un tout petit peu raté, le balai kick était un tout petit peu trop loin, bien joué le l'instant overhead, mais bon, elle est un peu free à la redescente, malheureusement la Chun-Li elle peut se faire punir, ce qui a été fait par Umehara qui ici place un bas médium. Voilà, gestion de la distance d'Umehara qui trouve l'ouverture ici avec ce bas médium kick qui vient chercher vraiment très trop loin. Peut-être Umehara Daigo qui remporte donc ce match. Allez, prochain match face à Pagorn qui va jouer Sagat lui aussi. Un saut de victoire, c'est proche des 70%. Là on a vraiment du gros Sagat. Et on trouve Umehara Daigo à beat by 22. Tranquille, qui fait, je vous dis, il s'entraîne beat by 22. Le mec il s'assoit, il fait beat by 22. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est autre chose que les beat by miteux contre les journalistes à l'E-Cube de Justin Wong, ça je peux vous le dire. Parce qu'en face il y a encore un Sagat grand maître. Umehara qui en a peut-être un peu marre de rencontrer Sagat sur Sagat. Qu'est-ce qu'il y en a au Japon? Vous verrez le top 50 japonais est rempli de Sagat. C'est affolant, c'est affolant. Le pire c'est qu'ils jouent bien pour la plupart et c'est dur de les battre. C'est vraiment terrible. Mais Umehara est plus fort que toi. Ça c'est une phrase bien connue. Allez, bas medium kick. Allez, il a pas réussi à casser la saving. Il se prend une saving level 2 sèche qui passe. Et l'ultra en pleine tête. Ça va faire très mal. Umehara qui n'a malheureusement plus qu'un quart de vie de disponible. Je sais pas s'il va arriver à se sortir de ce genre de trappe là. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Allez, ce gros pied, balayette, peut-être tenter quelque chose. L'empty jump, ça n'est pas passé sur Pagorn qui se protège bien. Double Hadoken qui casse la saving. Un peu dommage cette saving là de la part du Sagat. Et qui reprend le bas medium Shinku Hadoken. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Pagorn qui s'est un tout petit peu raté, qui à mon avis a eu la tête qui tourne à un moment, a cru ça y est je vais prendre un round à Umehara et ben non en fait, parce que les idées ont été confuses, le jeu a été confus lui aussi. À l'image de cette saving, oh il est pas beau ce Tiger Uppercut immédiatement, bas medium punch, bas gros point, Daishoryu en pleine tête, ah bah ça se fait pas attendre, et là il est dans le coin, saut medium punch, bas medium punch, balayette, saut gros pied, bas medium punch, il le lâchera pas, il le lâchera plus, il le tient, il est dans ses bras, il est dans ses crocs, il va le compresser, il va le comprimer Umehara. Je ne vois pas comment Pagorn va pouvoir se sortir de cette situation. C'est une saving pour arrêter le bas medium kick, le bas medium kick qui fait mouche, balayette en pleine tête, Hadoken à la relevée, on gratte, Kara Tiger Uppercut cancel, enchaînement de light, tout ça pour pas se prendre des Tiger Uppercut bourrés, la balayette qui passe et Shinku pour gratter. Et il y a du 2X là-dedans, mesdames et messieurs. Ça c'est une phrase que j'adore prononcer. Un petit Shinku pour gratter qui donne la victoire à Umehara Daigo, beat by 23. Voilà, c'est là où on lâche Umehara. Voilà pour cette petite exhibition d'Umehara Daigo. J'espère que ça vous a fait plaisir. On retourne maintenant au Nagoya Street Battle avec le bloc F qui va comporter une paire de joueurs assez assez sympathique. Il y a du Gookie, il y a du Gookie sympa. Il y a la team Eita, Tetsuko, Rickson qui est la team du Kansai. Ça aussi, ça va faire du bien. Ouais, une paire de matchs pas trop mal avec des RF, des Noriyasu. Globalement, les joueurs de Gookie, à mon avis, apprécieront ce bloc F qui est vraiment rempli de bons Gookie dans tous les sens. Le bloc G, quant à lui, sera beaucoup moins passionnant. J'aime autant vous prévenir tout de suite.